Cette semaine vous n'avez pas dérogé à la règle, du début jusqu'à presque la fin des votes, vous avez produit une égalité parfaite. 50% pour le rez-de-chaussée, et 50% pour le premier étage. Quand allez-vous cesser d'être aussi partagé? Bon, il n'en reste pas moins qu'il fallait un choix final. Et à un seul vote près, c'est commencer par fouiller le rez-de-chaussée qui a finalement remporté les votes. Il vaut mieux commencer par le rez-de-chaussée. Si jamais on ne trouve rien, on monte. Le truc qui a fait ça est peut-être pas loin, alors on se sépare pour gagner du temps. Clara, tu vas vers le salon. Lucille, la bibliothèque. Moi, je... T'es sérieux? T'as pas suffisamment regardé de films d'horreur pour savoir que se séparer c'est la plus grosse des conneries? Si, mais on doit se dépêcher et être les plus discrets possible. On s'éloigne pas trop et on reste à portée de voix. T'as vu la taille que fait le manoir? Si on reste groupé, on en a pour des plombes. Il a raison, Lucille. Bon, Sacha, on va côté salon et toi côté bar. Et on en profite pour chercher dans les pièces autour. On se rejoint ensuite dans le couloir du fond. Go! Ça marche. Faites attention à vous. Si vous voyez quoi que ce soit, tirez-vous. What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared to know? Nous nous séparons avec un dernier regard inquiet et partons en direction des pièces que nous allons devoir fouiller. Je progresse en direction du bar, lentement, car j'ai fait attention de ne pas marcher dans du sang. Chaque pas que je fais produit un son de succion sur le tapis imbibé de sang. Juste abominable. J'aperçois des traînées rouges jusque sur les murs et les tableaux qui y sont accrochés. Je me demande comment elles ont pu arriver jusque-là. Un petit couloir conduit à la salle où le bar a été dressé pour la soirée. Je m'y engage discrètement, lorsque soudain, un bruit sourd retentit derrière moi, dans le hall. Une goutte de sueur coule le long de mon front, tandis que je cherche dans mes tripes le courage pour me retourner. Je fais légèrement pivoter ma tête par-dessus mon épaule. La pauvre jeune fille en costume de fée, qui était accrochée au lustre, vient de s'effondrer sur le sol. Le silence retombe, mon soupir de soulagement ne faisant même pas un bruit. Une fois dans la pièce, je constate qu'il n'y a personne. Peut-être Mélodie et Victoria se cachent-elles? Mélodie! Victoria! Je me mets alors à chuchoter, sans oser élever la voix. Personne ne répond. Le silence environnant, alors que quelques instants auparavant ce n'était que rire et musique, me submerge. L'angoisse monte en moi, et je commence tout juste à assimiler ce qui vient de se passer. Je connaissais les victimes de vue, sans jamais leur avoir vraiment parlé à la fac. Pourtant, j'ai envie de pleurer pour chacune d'entre elles. Je ne comprends pas pourquoi ça leur est arrivé. À eux. Pourquoi à cette soirée? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes nerfs lâchent et je tombe, les genoux au sol, incapable d'avancer. De longues minutes s'écoulent avant que je ne trouve la force de me remettre en mouvement. Je me relève doucement, gardant en tête mon objectif. Quelques pas discrets me conduisent de l'autre côté de la pièce, près des ouvertures donnant sur d'autres couloirs du manoir et d'autres pièces. « Victoria! Mélodie !» dis-je à nouveau dans les ténèbres qui s'ouvrent devant moi. Toujours rien. Je sonde l'obscurité qui s'étend devant moi et conduit dans les profondeurs de l'aile ouest. Une étrange odeur fleurie m'arrive aux narines. Là, dans un coin du couloir, ce que je prenais pour une tenture s'agite légèrement. Mais je ne suis pas sûr de ce que je vois. En m'avançant, je constate qu'il n'y a personne. Un courant d'air, peut-être? Mais au cours de mes déambulations, dans le manoir, plus d'une fois, j'observe une silhouette qui m'observe, tantôt dans un recoin sombre, tantôt derrière une porte entr'ouverte. À chaque fois que je m'en approche, dans l'espoir que ce soit l'une de mes amies, il n'y a plus rien. Je regarde mon téléphone qui indique maintenant 1h15 du matin. À travers les magnifiques vitres qui s'étendent ici et là, j'aperçois dans la nuit l'imposante pleine lune. J'appelle discrètement Clara et Lucille pour vérifier qu'elles sont bien toujours au rez-de-chaussée, mais je n'obtiens aucune réponse. Mon cœur commence à s'emballer à la pensée de ce qui aurait pu leur arriver, quand, soudain... Sacha! Mon cœur est tellement tendu depuis mon arrivée dans la maison que j'ai l'impression qu'il va exploser. Je reconnais la voix de Clara qui m'appelle de l'aile est. Mon cœur se met à battre à 100 à l'heure, tellement j'imagine le pire. Soudain, les hurlements terrifiés de Lucille commencent à remplir le silence du manoir.
Mon cœur s'emballe encore plus, et je tente vainement de garder mon calme en m'aidant des cris que pousse Lucille pour m'orienter. Au bout d'un périple qui me semble interminable, je finis par les retrouver. Elles sont dans le salon. Je ne comprends pas tout de suite ce qui se passe en arrivant dans la pièce. Je vois que Clara, accroupie au sol, retient par les bras Lucille qui ne cesse de hurler et qu'elle cherche dans un effort surhumain à la tirer vers elle. Lucille, elle, se trouve à l'entrée de l'immense cheminée dont le feu s'est complètement éteint. À la place, une étrange masse noire, très opaque, s'en échappe dans les mouvements vaporeux chaotiques. Sous mon regard incrédule, la moitié du corps de Lucille a déjà été complètement happé par cette fumée sombre. Et plus les secondes passent, plus le reste de son torse disparaît. Je reste planté au milieu du salon, tétanisé, ne croyant pas à la scène que je suis en train de voir. Lucille pousse des gémissements et se débat du mieux qu'elle peut pour se sortir de là. Clara, quant à elle, peine à l'empêcher d'être complètement emportée, glissant sur le sang qui s'étale au sol et imbibe son costume de pom-pom girl. Sacha, viens m'aider! Lucille continue de pousser des cris d'épouvante. Je me précipite et lui agrippe un bras, tirant de toutes mes forces. J'entends alors des bruits provenant de la fumée. Ce sont des gémissements humains. Le bref regard que je pose sur les vapeurs sombres, plein de peur, me permet de discerner des têtes. Il y a là des dizaines de visages qui rivent leur regard sadique sur Lucille sans jamais la quitter. Des mains, plus vraies que nature, sortent de cette masse mouvante pour l'agripper. Je distingue des silhouettes aux accoutrements d'époques passées, comme si tous les anciens occupants de cette maison formaient ce nuage monstrueux. Au milieu de leurs plaintes, les créatures se mettent à parler. Leur voix me rappelle le souffle du vent. Rejoins-nous. Le manoir au milieu des ombres. Grâce, la bâtisse. La bâtisse. Rejoins-nous. Elle ne veut que ton bien. Mes efforts pour retenir Lucille deviennent rapidement épuisants. Cette chose qui l'avale a une force surhumaine. Rapidement, je suis à bout de souffle et mes mains commencent à glisser sur les avant-bras de mon amie. Mais je ne peux pas me résigner à l'abandonner. Clara, complètement épuisée, se met à pleurer. Je sens qu'elle est prête à lâcher, elle aussi. Elle ne parvient plus qu'à tenir la main de Lucille, qui se fait emporter un peu plus à chaque instant. Surmontant la terreur qui la gagne, Lucille plonge son regard dans le mien. Barrez-vous vite! Laissez-moi et partez d'ici! Emmène Clara et dégagez! Mets-la en sécurité, s'il te plaît, Sacha! S'il te plaît! J'ai l'impression que la veine qui lui barre le front et qui ressort sous l'effort et la peur devient aussi noire que la fumée qui l'attire, comme si quelque chose la contaminait dans l'intérieur. Ses yeux se révulsent lentement et commencent eux aussi à changer de couleur. Ce n'est plus mon ami, dont je tiens encore difficilement le bras. Du moins, ça n'y ressemble plus. Ses yeux sont totalement noirs, comme ces démons que l'on voit dans les films d'horreur. Son visage est réellement effrayant. Non! C'est ce que je te dis, bordel! Je veux pas que Clara reste ici! Et toi non plus! Clara ne trouve même pas la force de la contredire, et ses pleurs redoublent d'intensité. Elle lui tient la main dans un dernier sursaut et lui touche le visage, la rassurant sur le fait qu'elle va s'en sortir et que nous partirons tous les trois de ce manoir. Je sais qu'elle ne croit pas elle-même à ses propres paroles. Sacha! Hurle Lucille pour me faire réagir, tandis que la brume sombre commence à envahir le haut de ses épaules. Alors que je tente, dans un ultime effort, de garder la tête de Lucille hors de la cheminée, j'aperçois avec horreur d'autres mains en sortir. L'une d'entre elles agrippe le cou de mon ami. Les voix spectrales retentissent à nouveau et me glacent le sang. Abandonne. Tu es à nous. Rejoins-nous dans cette maison. Il ne faut pas la contrarier. Elle serait furieuse. Oui, furieuse. Personne ne sort d'ici. Si vous voulez que Sacha décide d'écouter Lucille et de l'abandonner pour prendre la fuite avec Clara, c'est en 28. Si vous préférez qu'il prenne un risque et continue de l'extirper de la fumée noire, c'est en 29.